Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment développer la confiance en soi pour manager. Parce qu'effectivement, comme dans tout projet, comme dans toute chose qu'on essaye de faire, il nous faut de la confiance en soi. Et finalement, on peut en manquer. Par exemple, quand on débute dans le management, mais même à terme, si on est confronté à des nouvelles missions, à des nouvelles équipes, effectivement, on peut manquer de confiance en soi. Et ça, la confiance, c'est pas quelque chose, c'est pas j'ai de la confiance ou j'ai pas de confiance. La confiance, ça se développe. Le premier point, c'est sortir de la victimisation, sortir du j'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas. Ça, c'est comme on se blesse, on se met une écharde au bout du doigt et on se victimise en disant aïe aïe aïe, ça fait trop mal, c'est la fin du monde, je vais mourir. Voilà. C'est un petit peu ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter cette victimisation et donc à un moment donné, pour prendre confiance en soi, il faut le décider. Ça, c'est vraiment essentiel. La notion de décision, c'est je veux prendre confiance en moi, je veux agir pour développer ma confiance. Et ça, c'est un état d'esprit qui est essentiel pour développer sa confiance. Et donc, il faut sortir de la victimisation, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné impulser, grâce à sa volonté, l'envie de développer sa confiance en soi. Ça va changer profondément les choses parce qu'on va changer son état d'esprit. Et le deuxième point, ça va être pour compléter cet état d'esprit, ça va être de se parler comme un ami. C'est-à-dire que la bienveillance, elle est valable par rapport à nos équipes. On a une attitude bienveillante par rapport à nos équipes, mais c'est aussi valable par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire développer une attitude bienveillante par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire ne pas se flageller à chaque fois qu'on fait une erreur, ne pas être trop exigeant, ne pas être trop dur, parce qu'à un moment donné, ça va saper la confiance et ça va nous empêcher d'agir, parce que le troisième point, une fois qu'on aura décidé de prendre confiance, une fois qu'on se parlera comme un ami, le troisième point, ça va être d'agir. Parce que finalement, la confiance vient avec l'expérience. Quand on apprend à faire du vélo, au début, on manque de confiance en soi. Et puis plus on fait du vélo, plus on prend confiance en soi. Et ensuite, on sait parfaitement faire du vélo. Et bien, c'est pareil pour n'importe quel projet. C'est valable dans la confiance en soi par rapport au management. C'est-à-dire que on agit et progressivement, on prend de l'expérience, on prend de la compétence, et là, on va naturellement prendre de la confiance. Donc, il faut impulser en sortant de la victimisation. Ensuite, il faut se parler de manière bienveillante, se parler comme un ami, et enfin, il faut agir, parce que grâce à l'action, on développera la confiance en soi. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.